Comment tu vas? Attends, est-ce que je suis bien coiffé pour cette vidéo? T'as pas besoin. Bah, Comme ça va bien toi, et toi? c'est comme toi, c'est 100% naturel. Voilà, donc en fait, tu connais Anto, c'est ça? Exactement, exactement. Je l'ai rencontré il y a quelques temps sur Instagram et on a fait un séminaire à deux il y a à peine une semaine. Ouais, mais j'ai vu qu'il avait fait un truc et j'ai vu que tu avais participé, donc ça avait l'air assez gros en plus. Ouais, c'était pas mal. Il y avait 40 personnes. C'était un séminaire sur l'investissement immobilier, sur l'indépendance, on va dire, tu vois. Ok. Et donc toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'ai vu que tu sur Instagram, tu faisais, t'aidais les gens à monter sur Instagram. C'est ça. En gros, je suis auto-entrepreneur et j'accompagne les entreprises à développer leur visibilité. Ok. Donc surtout sur Instagram alors. Précisément sur Instagram. Ouais. Ok, donc c'est ta niche alors. C'est ma niche, voilà, je me suis spécialisé, on va dire. Ok. Ok, bah en tout cas, merci hein, de m'accorder cette interview. Franchement, ça fait plaisir. Bah, je pense qu'on a tous un peu plus de temps. Donc, Bah ouais, grave, du coup. Comment ça se passe le confinement alors? ouais, bah moi ça va, ça change pas grand-chose, mais il y a un peu moins de monde en fait en tant que demande de coaching ou Ouais, même d'email en fait, de questions reçues, donc j'ai un peu plus de temps. ok. Et pour Mais les sinon, ça, élèves, pour? pour tes séances? Ah, moi, ça change pas vu que c'est à moi, en fait. Moi, en fait, je tourne beaucoup de vidéos là-bas pour ma formation, donc en fait, je suis obligé d'y aller pour le boulot, en fait. Ok, donc Donc toi, ça change pas. En fait, de quoi? tu as ta salle de sport, ta Ouais, propre. ouais, ouais. Ok, Ouais, ouais, elle est à moi, donc ok, j'ai pas de souci particulier. Et comme je fais beaucoup de mes vidéos de la formation super physique là-bas, bah, en ouais, fait, quand j'y vais, je m'entraîne en même temps, quoi. ok, J'ai juste fermé la salle au public, en fait. ok, donc tu es tout seul dans ta salle. Voilà. Magnifique. Ouais, ouais, donc ça va bien, ça change pas. C'est un peu «chiant» entre guillemets, bah, d'avoir moins qu'à d'être tout seul, quoi, mais c'est mieux d'avoir de l'interaction, mais bon, ça fait moins d'interaction, sont comme pour tout le monde, quoi, hein. Ok, ok. Bah, c'est l'avantage d'avoir sa propre salle, quoi. Donc et toi aussi, tu fais de la muscu normalement? Alors Ou ouais, pas je du fais tout? de la muscu. Si, je faisais de la muscu parce que je t'ai suivi quand j'étais plus jeune, on va dire, quand j'avais Tu quel âge là? Tu l'air jeune? là, j'ai 22 ans. OK, ouais, bah, tu déjà vachement jeune. J'ai 22 ans et j'ai commencé la muscu à 17 ans. Donc je me formais à fond sur YouTube avec toi, Body Time, avec Jamcore, Enzo, etc. Et c'est pour ça que ça me fait bizarre de faire une interview avec toi. Enfin, ça me fait plaisir. C'est un objectif, on va dire. Et donc là, tu pratiques toujours? Ouais, je pratique toujours. Là, ça fait 2 mois, j'ai pas été, je crois. Niveau Oh! discipline, ah ouais, niveau discipline sur la muscu, je suis pas au top du tout. C'est plus ma priorité, on va dire. OK, bah, là, de toute façon, c'est le début de ton business, donc j'imagine que tu es à fond dessus, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, après tes posts sont bien. Moi, je me suis abonné, donc comme ça, je les vois en même temps et tout. C'est propre, hein. Ça Ouais. fait pro, ça fait sérieux, c'est bien, hein. Ouais, parce que j'ai vu que tu avais liké du coup mon contenu, parce que pour ceux, bah, je dis pour ceux parce que je vais le mettre sur YouTube, euh, parce qu'il y a des personnes qui doivent se dire, ok, mais comment, pourquoi Axel, tu fais une interview de Rudy maintenant, tu vois. Grosso modo, Rudy, je crois, il y a même pas 3 4 jours, bah, il y a une semaine plutôt, tu as liké un de mes contenus, c'est ça? Et, Ouais, ouais, ouais. et du coup, je me suis dit, mais merde, mais pourquoi Rudy Koya va liker un de mes contenus qui a rien à voir avec la musculation? Ouais, bah, en fait, je suis tombé dessus parce que souvent, je fais des recherches, en fait, sur Insta et Ok, puis j'ai dû voir que tu avais participé avec Anto, il avait dû faire un retour et cetera et puis j'ai cliqué, en fait, pour voir qui faisait avec lui parce que je connais Anto depuis, je crois 2007 ou 2008, en fait. ok, J'avais coaché sur, l'alimentation quand il faisait, un entraînement à la maison et après on je l'avais recoaché un peu plus tard, pareil sur la diète et après il était venu sur Annecy à ma salle justement pour, voir comment c'était et cetera. Puis là, je l'avais revu quand j'avais lancé mon service de coaching sur Leadercast et donc c'était mon tout premier élève Leadercast en quelque sorte, avant qu'il sorte son livre et cetera, quoi. On avait fait tout le plan en fait, de ce qu'il devait faire un peu dans l'ordre et puis bon, bah, aujourd'hui ça a l'air de bien marcher pour lui, quoi. ouais, ça fonctionne bien. Et du coup, vous aviez fait une vidéo, c'était ça, quand il était venu te voir à Annecy, je crois. Non, non, Même on n'avait même pas fait de vidéo, on avait tout fait, c'est plus le plan en fait. Moi, j'aide ceux qui m'écoutent en fait via leadercast.fr ouais, ok, à, mettre un peu leurs idées en place, faire un plan d'action et dire voilà par quoi tu dois commencer, comment tu dois le faire et après, bah, je regarde de loin si tout se fait bien et cetera. En fait, c'est le plan qui garantit en quelque sorte, bah, un peu comme ce que tu dois faire à mon avis avec, avec ton entreprise, quoi. Je garantis, si on suit les étapes que ça fonctionne, quoi. ouais. Donc là, c'est par rapport à la musculation. Même pas, bah, non, non, c'est par rapport, aux Ok, projets donc entrepreneuriaux, en fait. ok, ok, d'accord. Ok, bah, je vais te présenter un petit peu les questions
que j'ai prévues, alors il y en a pas mal, tu me diras s'il y en a trop. Ouais, non, non, mais tu peux lancer, moi ça me gêne pas, on OK, parle de tout ce que bon, tu on va veux, voir hein. ça. Mais écoute, si tu peux te présenter un petit peu, toi, ton parcours? Ouais, bah, rapidement, en fait, je me définis comme un passionné de musculation. OK, Ça, je pratique la musculation depuis 2001, donc ça va faire, ma 19e année, au mois d'août et à partir de là, bah, j'ai développé pas mal de projets, que ce soit, des sites internet, dont notamment superphysique.org, qui est le seul site encore aujourd'hui destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, en 2009 et à partir de celui-ci, bah, j'ai développé pas mal de projets, dont tout un écosystème avec une marque de compléments alimentaires, une salle dont je te parlais, le Superphysique Gym, le club Superphysique, donc club superphysique.org qui organise des compétitions en ligne et également en réel. Mais également en 2006, juste avant ça, j'avais créé le premier site de coaching à distance, qui a mon nom, qui est rudicoya.com et qui a donné lieu à pas mal de formations vidéo, des e-books, un livre qui se vend, qui se vendait avant le confinement, sur Amazon et dans toutes les librairies, donc qui se revendra après. Heu et bah, depuis maintenant 2 ans, j'ai également un petit site qui est, leadercast.fr où chaque semaine, je partage mes réflexions d'entrepreneur, un peu ce que je vis et cetera, OK. en livrant un peu mes conclusions pour ceux qui voudraient se lancer et cetera et pareil dessus, bah, j'ai écrit un livre que, Anthony, que tu connais bien, a Mmh. et que j'espère qu'il mettra dans sa liste des 15 livres, vu qu'il nous préparait ça, j'ai vu, qui l'ont aidé à y voir un peu plus clair. Mais en fait, voilà, il y a pas mal de projets. Après, pour ceux que ça intéresse, parce que je me souviens jamais de tout, j'ai fait une page qui recense un peu tout ça, c'est rudicoya.fr. Il y a pratiquement tout, sauf mon application SP Training, qui est disponible sur iOS et le Play Store, qui est une application qui aide à s'entraîner suivant la méthodologie qu'on a développée bah, depuis 2006, qui garantit la progression à un niveau débutant et intermédiaire. Et également la Villa Superphysique, là où je suis, sur ma terrasse, comme on peut voir, et avec ma super coupe de cheveux, heu et où j'accueille en temps normal des gens qui veulent venir, aux alentours d'Annecy, venir s'entraîner au Superphysique Gym et puis, échanger en fait, que ce soit sur la musculation ou leurs projets, entrepreneuriaux. Voilà à peu près, OK. ce que je fais, je pense. OK, j'avais fait un peu des recherches, voilà, de partout, sur, Superphysique, sur rudicoya.fr et cetera et j'avais pas vu, Leadercast OK, et Leadercast, oui, c'est bah, ça c'est un vraiment spécialisé pour les entrepreneurs, c'est ça? ouais, en fait, l'idée, c'est que moi, à la base, j'écrivais pas mal de newsletters et à un moment, je suis sorti du cadre de la musculation et je voyais que ces newsletters plaisaient pas mal et plutôt que de les laisser en newsletter, en fait, j'ai décidé de faire un petit site pour écrire, ces newsletters à la base sous forme d'articles et enregistrer, un audio chaque semaine qui reprend l'article. Donc Leadercast, pour donner des chiffres, ça totalise à peu près, 10 000 écoutes par semaine, comme podcast, donc c'est assez gros, et j'y livre en fait, mes remises en question, mes réflexions par rapport à ce que je lis. Je suis un grand lecteur, hem et puis, tout ce que je vis en tant qu'entrepreneur, par exemple, voilà, les changements d'algorithme, comment s'en sortir avec tout ça, et cetera et donc j'ai fait un livre cette année qui s'appelle The Leader Project, qui est, destiné à ceux qui veulent, vivre en quelque sorte de leur passion et je donne, à mes yeux en tout cas, un plan clair et assez précis qui permet d'arriver à cette finalité tout en étant heureux parce que je pense qu'il faut prendre avant tout du plaisir dans ce qu'on fait pour avoir du résultat et non pas seulement viser le résultat, sans quoi on n'arrive pas à grand-chose, on finit vite par abandonner. C'est vrai ce que tu dis, c'est en étant heureux justement qu'on arrive à réussir à ce qu'on fait et pas l'inverse, c'est pas, attendre, d'arriver à notre objectif pour pouvoir être heureux. Ouais, ouais, bah, c'est exactement ça. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire, ce travail avec Instagram? Bah, moi déjà, c'est l'entrepreneuriat. Alors avant ça, j'étais, à l'usine, donc enfin, j'ai été au lycée. Après le lycée, j'ai travaillé à l'usine, donc on va dire, dans le trou du salariat, on va dire et ça m'a vraiment pas plu, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, ensuite j'ai arrêté et je me suis formé à fond sur le marketing digital, avec les formations vidéo et cetera, avec Théophile Hélier, je pense que tu connais un peu? Oui, oui, je vois qui c'est, ouais. OK, bah, me suis formé avec Théophile Hélier, avec toutes sortes d'entrepreneurs en ligne. Ça m'a amené plus sur le marketing digital et ensuite je me suis orienté sur Instagram parce que c'est là où je prenais vraiment, plus de plaisir et c'est là où j'avais eu beaucoup plus de résultats et du coup, je me suis focalisé à fond dessus. Ouais, bah, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire au début. Au début, moi, c'était le coaching à distance, vraiment à fond, à fond, à fond et après, en fait, ça a dérivé. En fait, j'ai élargi ma niche, mais au début, tu choisis une cible, en fait, pour,
Ah, parce que sinon, tu es comme tout le monde, hein. Si tu veux plaire à tout le monde, tu plais à personne. C'est Et exactement. en plus, tu es moins bon dans ton domaine parce que tu ne deviens pas spécialiste, tu es trop généraliste. Donc, Aujourd'hui, les gens cherchent des spécialistes et pas des personnes qui répondent à tous les problèmes. Ok, ouais, donc du coup aujourd'hui, bon, ça sera pas spécialisé par rapport à la musculation. Donc déjà, j'ai pas la motivation ni le physique pour, mais pour l'instant, oui, pour l'instant, exactement, c'est vrai. Mais ça sera plus côté business, côté marketing et créer une communauté, etc. Est-ce que, donc déjà, tu me disais que ça fait plus de 19 ans bientôt que tu fais de la musculation. Ça fait combien de temps aujourd'hui que tu es entrepreneur? ça fait 14 ans. J'ai ouvert ma première société en 2006. Ok. J'avais donc 18 ans et c'était un site de coaching à distance où je proposais que du coaching à distance dessus. À l'époque, ça s'appelait coach-perso.fr et c'est devenu rapidement le site à mon nom parce que comme j'étais assez connu, en fait, les gens tapaient plus mon nom que coach perso sur les moteurs de recherche. Donc, doit être 2006. 2006, ok. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur du coup? Bah, en fait, j'ai pas vraiment eu le choix dans le sens où quand j'étais, gamin, moi je pensais, passer un brevet d'état d'éducateur sportif et puis être prof de muscu en salle, en fait. Je voyais le petit prof de muscu qui était à ma salle où je m'entraînais, qui lui était peinard, je sais plus, il touchait 1 500 € pour faire 28 heures par semaine. Puis je voyais, entre-temps, il s'entraînait, ça avait l'air cool, en fait. Et quand j'ai eu 18 ans, en fait, aucune salle n'a voulu m'embaucher parce que j'étais trop jeune pour eux, en fait. Il fallait quelqu'un, à leurs yeux, de plus autoritaire, capable de gérer une salle et cetera. Et donc comme sur le net, j'étais déjà pas mal connu, ça faisait déjà 5 ans que j'étais sur les forums internet et cetera, ben, j'avais déjà des demandes de coaching. Et donc avec celui qui allait devenir mon associé, Fabrice, sur Superphysique, bah, il a eu l'idée, il a dit: «Tiens, je vais te faire un petit site» et cetera. Et tout de suite comme ça a pu répondre aux demandes que je recevais déjà de: «Est-ce que tu peux me faire un programme? Qu'est-ce que je dois manger?» et cetera. Et donc dès le début, en fait, c'est plus, ouais, j'ai pas eu le choix, en fait, pour moi. Donc je me suis lancé, sans risque particulier parce que j'étais chez mes parents, j'avais 18 ans, je venais d'avoir mon diplôme et ça a tout de suite marché, en fait. J'étais là au bon moment, on va dire. Ok, donc tu as été poussé un peu vers l'entrepreneuriat parce que tu avais déjà des demandes avant même d'y avoir pensé, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais et puis, ce que je voulais faire, en fait, comme métier de base, ben, n'était pas possible, en fait. Après, plusieurs entretiens, j'étais là, «Qu'est-ce que je vais faire, quoi?» Ok, ok. Ok, donc toi, tu as commencé la musculation. J'ai regardé sur sur la page un peu à propos de Superphysique, qui date un peu il y a longtemps, je pense. Tu as commencé la muscu à 13 ans. Ouais, c'est ça, juste avant mes 14 ans. Effectivement, bah, j'étais comme beaucoup, à l'époque, très maigre. Je faisais 1,78 m pour 54 kilos Ok, et donc la muscu, bah, je faisais de l'athlétisme et la muscu, il s'est un peu imposé, en fait, j'aimais ça et progressivement, bah, j'ai persévéré dans la muscu, même si j'étais pas très doué. Il y a une vidéo d'évolution pour ceux qui s'intéressent directement sur ma chaîne YouTube, Body Avenir, qui retrace mes 10 premières années d'évolution et en fait, je sais pas, je me suis pris au jeu, ça me plaisait, en fait, de voir les progrès et cetera, de voir que ça dépendait que de soi. Et donc j'ai progressivement lâché l'athlétisme où j'enchaînais blessure sur blessure, j'arrivais plus à m'entraîner de manière continue et en plus, je pense que la muscu, c'est vachement intéressant pour beaucoup de personnes qui veulent entreprendre, qui doutent un peu de leurs capacités, qui manquent de confiance parce que tu prends rapidement confiance en toi, en fait, quand tu fais évidemment les bons efforts et cetera, que tu fais ce qu'il faut. Dans ce cas-là, je vous renvoie sur Superphysique pour voir que vous êtes un peu perdu, mais ça te permet de comprendre que par tes efforts, en fait, tu peux arriver, heu à obtenir des résultats et donc après tu mets ça en parallèle en fait dans ta vie de tous les jours mhm. et tu comprends qu'en travaillant, bah, tu vas avoir des résultats en fait. Après quels résultats? Bah, ça dépend de chacun, ça dépend de l'investissement, et cetera que tu vas mettre dedans en termes de temps et de durée, de persévérance. Mais je pense que c'est un bon passage en fait quand on doute de ses capacités pour voilà, prendre confiance en soi. Ouais, je suis d'accord. Et même de se surpasser, d'apprendre justement à aller dans des zones rouges, on va dire, pour se surpasser un maximum et ne pas abandonner, même quand c'est dur, même quand on n'a pas envie. Ouais, ouais, en plus ça t'impose une sorte de discipline, Ouais. dans le sens où si tu t'es calé 3 séances par semaine, tu dois faire tes 3 séances. Sinon tu vas moins bien progresser, ça va moins bien aller et cetera. Donc ça me paraît être un bon premier pas et d'ailleurs beaucoup de mes élèves qui justement donc en musculation, heu, sont intéressés après par mon travail via leadercast.fr parce qu'en fait la musculation c'est bien, mais pour la plupart ça peut pas être leur vie en fait. Aujourd'hui c'est très, très difficile d'émerger, même s'il y a des pistes et cetera, notamment sur le net ou même en salle, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence, ce qui montre qu'il y a du travail, mais qu'aussi il faut vraiment cibler comme on disait tout à l'heure, mais qui dérivent sur des projets personnels et qui croient après en leurs capacités alors qu'au début, bah, ils y croyaient pas du tout en fait. Donc
je conseille à tout le monde de faire de la musculation, vous l'avez bien compris. Ou au moins un sport, individuel? Parce que j'ai regardé bah, du coup, pareil sur, ta page un peu à propos, sur Superphysique et tu parlais des sports individuels. Tu disais que tu préférais les sports individualistes où tu dépendais que de toi, où tu méritais, tes réussites, tes échecs et cetera et ça montre que, bah, tu es 100 responsable, en fait, de tes actes, au final. Oui, oui, ouais, mais moi, j'ai jamais fait de sport collectif parce que j'ai jamais réussi, entre guillemets, psychologiquement à dépendre d'autrui pour un résultat. À un moment, j'avais entraîné au foot américain en 2011 en région parisienne et je me disais: «Ah tiens, je ferais peut-être du foot américain» et en fait, à force d'entraîner les types, je voyais que la plupart n'étaient pas très motivés, avaient pas vraiment envie de progresser, en fait. Ils venaient plus pour le style, du style on fait du foot américain, ils venaient pour le match, mais les entraînements, ils se dépouillaient pas, ils avaient pas trop envie et donc ça m'a vacciné encore plus sur le fait que, c'était pas pour moi les sports collectifs, en fait. J'avais besoin de j'ai continué et persévéré dans la musculation parce que ça dépend que de toi, comme tu l'as dit et tes résultats, ben voilà, tu vas les chercher, en fait. Après, tu es plus ou moins doué, tu as plus ou moins de résultats, mais ça dépend de toi. Ouais, vraiment l'esprit compétiteur, on va dire. Ouais, je sais pas si on peut dire compétiteur, mais le truc où ça t'oblige, en fait, à être organisé, à être discipliné, à savoir ce que tu veux. Ça met les choses en ordre, en fait. Alors qu'un sport individuel, bah, tu peux dépendre des autres. Tu vois, si tu pas trop en forme, bah, voilà, s'il y en a un autre qui est en forme et cetera, comme au foot, tu vois, si tu as Lionel Messi dans ton équipe, bon, bah, le mec peut faire marquer deux trois buts et puis sauver le match. Alors que la muscu, si, tu te donnes pas, si tu veux pas tu as des objectifs et que tu te donnes pas pour les remplir, il y a personne qui va le faire à ta place, hein. On peut te soulever la barre à ta place, mais c'est pas toi qui auras les résultats, quoi. C'est vrai. Il y a une phrase aussi qui m'a fait rigoler, sur ton blog, enfin sur Superphysique. C'était par rapport au fait que tu sois social ou pas. Il t'est marqué, avant, enfin c'était surtout avant, je pense que je sais Oui, oui, je crois que c'est une interview de 2010 ou 2011, hein, donc elle est assez, vieille. je me suis douté et il t'est marqué, que tu restais dans ton univers comme une sorte de rêve, car pour toi le monde extérieur était ravagé. Alors est-ce qu'aujourd'hui tu penses toujours la même chose? Ouais, oui, oui, je pense, je crois de plus en plus qu'il faut vraiment se construire son propre monde. Ouais, Un monde où, même si on vit dans une société, tu es obligé de suivre des règles pour continuer à vivre en société, et cetera. Il n'empêche que, comme le monde est très, très négatif autour de soi, tu vois bien, tout le monde va essayer de te dire: «Tu ne peux pas y arriver». Je donne cet exemple-là, hier dans mon podcast. Je disais: «Maintenant, tu dis que tu veux perdre 5 kilos, tout le monde va te dire que tu ne peux pas y arriver». On va dire: «Non, mais 5 kilos, tu te rends compte?» 5 kilos pour moi, c'est ridicule, quoi. Tout le monde peut enfin bon, il y a rien de difficile, en fait, tu vois? À moins que tu sois vraiment très mince et dans ce cas-là, tu as pas 5 kilos à perdre, il faut pas les perdre. Mais aujourd'hui, tu as beaucoup de négativité. Tout le monde te dit que tu es incapable. Quand tu es à l'école, tu as une mauvaise note, on va tout de suite te catégoriser comme quoi tu es un cancre, tu es mauvais. Donc, moi, je crois beaucoup, justement, au monde que tu te crées. Et c'est d'ailleurs le premier chapitre dans mon livre The Leader Project, c'est aux histoires qu'on se raconte. Et j'invite tout le monde, en fait, à se raconter une histoire ou plusieurs histoires en rapport avec ses objectifs et vraiment à y croire coûte que coûte. Tout à l'heure, on parlait de croyance, de confiance en soi, etc. Mais ce n'est que ça, en fait. Et aujourd'hui, bah, oui, je suis dans mon monde, même si je suis obligé, entre guillemets, d'aller dans le monde complet. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais ouais, ouais, j'y crois, énormément. Tu es le reflet, de toute façon, des personnes que tu côtoies, du contenu que tu consultes. Tu vois, par exemple, bah, j'ai pas de télé, je regarde pratiquement pas les informations. Donc là, bah, je regarde un petit peu parce qu'il y a le coronavirus. Donc j'essaie de me tenir un peu à jour, voir ce qui se passe et cetera. Mais sinon, je suis au courant d'aucune négativité, en fait. Les seuls problèmes que je vais avoir, ça va être des problèmes que je peux régler tout seul, en fait. Ça va être, par exemple, tiens, là, j'ai une idée d'article, voilà, et j'ai pas eu le temps de l'écrire, bah, voilà, c'est à moi de trouver le temps, d'aller écrire l'article. Mais ça s'arrête là, en fait. Il y a pas vraiment de vrais problèmes et quand tu es dans ton propre monde, en fait, tu fais un peu tes propres règles et puis, tu n'es limité, encore une fois, que par toi-même. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les sports collectifs individuels, c'est la même chose, en fait. C'est, tu crées ton monde individualiste où tout ne dépend que de toi ou presque et après, bah, tu as quelques trucs que tu contrôles pas, avec lesquels tu dois faire, mais c'est pas très grave, quoi. comment t'expliques un peu la négativité, on va dire, du monde extérieur? Est-ce que c'est leurs croyances limitantes qui se rejettent sur les autres? Ouais, je pense que c'est plus l'éducation, en fait, avec ce qu'on a grandi et cetera. Tu sais, à l'école, il y a pas vraiment moi, quand j'étais gamin, il y a pas vraiment d'encouragement. D'un côté, tu as ceux qui sont très bons, après tu as ceux qui sont moyens, tu as ceux qui sont, «mauvais» entre guillemets, pour qui peut-être le système scolaire n'est pas adapté et puis voilà, en fait, tu es tout de suite catégorisé. On te dit pas que c'est possible, on te dit toujours que c'est impossible, tu vas pas y arriver, quand tu annonces des objectifs un peu démesurés, tout le monde te prend pour un fou
Et la folie, j'avais une bonne définition, mais que j'ai plus trop en tête, mais qui était de dire: «La folie, c'est juste faire différemment du commun, en fait, tout simplement». Et c'est pas être fou que de vouloir plus que le commun. Le commun, c'est banal, ça devrait pas être, mis en avant. Et aujourd'hui, dès que tu sors de la norme, bah, tu es qualifié de fou, en fait, dès que tu veux quelque chose. Donc, c'est juste que beaucoup de gens, avec l'éducation qu'on reçoit à l'école, en fait, ont perdu cette confiance en eux, cette croyance en eux, qui fait que, après, ils la reportent sur les autres, tout simplement. C'est pour ça que j'aime pas trop, quand j'ai un objectif, l'annoncer à autrui. En fait, je le fais déjà. Je le fais, personnellement, voilà, c'est un contrat avec moi-même, en fait, un engagement avec moi. Et quand j'y suis, et ben, je le sors, en fait, et je dis: «Bah, voilà», après je fais toute la partie, «marketing» entre guillemets, j'annonce et cetera, lancement et cetera. Mais je préfère le faire, en fait, incognito, parce que sinon tu as toujours des mecs qui vont dire: «Tu peux pas y arriver, c'est pas possible» et cetera. On le voit en musculation aujourd'hui, tu as de plus en plus de personnes qui pensent que c'est pas possible d'avoir, un petit niveau en musculation, que nous on jugeait il y a 15 ans comme un petit niveau en musculation, qui disent: «C'est pas possible, la personne est dopée, il y a un Photoshop» et cetera. Et j'ai l'impression que plus le temps passe et plus il y a cette négativité, en fait, cette absence de possibilité. Alors que moi, je suis plutôt l'inverse, je crois que beaucoup de choses sont possibles. Et quand quelqu'un m'annonce un objectif, je vais pas lui dire: «Non, tu vas pas y arriver», je vais lui dire: «Oui, bah, pourquoi pas, en fait? Oui, oui, pourquoi pas?» Parce que je sais que quand tu te donnes les moyens, quand tu travailles et cetera, pour tu vas arriver de toute façon beaucoup plus loin que ce que tu pensais possible. Mmh. Donc, ouais, après c'est un mix de tout, je pense. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à son entourage qui comprend donc les personnes que tu côtoies, les personnes avec qui tu parles, le contenu que tu consultes. Tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts, par exemple, d'entrepreneurs qui ont fait des trucs assez incroyables. Heu, je vais pas écouter, des trucs qui me tirent vers le bas, en fait. Je vais au maximum éviter ça. Donc j'essaye, tu vois, bah, leadercast.fr, c'est un peu ça. Pour moi, c'est une transmission d'ondes positives, de possibilités. Dire: «Voilà, c'est possible, voici en quelque sorte mon exemple et les exemples que je lis, que je rencontre et cetera et que je partage dedans». Heu, mais ouais, ouais, moi j'ai toujours été cet adepte-là et c'est pour ça que je pense que son propre monde, c'est hyper important. Ouais, bien sûr, et même d'y croire aussi, parce que ça revient, ça rejoint ce que tu dis. Et c'est ce que me disait aussi, la fois dernière, Anthony, quand j'étais au séminaire. C'était que tu y crois ou que tu y crois pas, au final, tu as raison, parce que si tu y crois pas, bah, c'est sûr que tu y arriveras pas, et si tu y crois, bah, ce sera la seule manière pour toi d'y arriver. Oui, mais en plus, quand tu y crois, tu fais les efforts, en fait, pour le faire, même de manière inconsciente, en fait. Tu ne penses pas, Ouais. quand tu n'y crois pas, en fait, tu te sabotes tout seul. C'est surtout ça. Et quand tu y crois, bah, tu fais les choses, en fait. Et tu te dis pas: «C'est possible, c'est pas possible» et cetera. Je pense que j'en parlais, je sais plus quand, avec une de mes élèves, aujourd'hui, là, je crois, qu'il fallait être naïf, en fait, un peu vis-à-vis des résultats. Parce que si tu regardes un peu tout ce qu'il y a sur le net, bah, ouais, tu as plein de personnes qui sont dopées et cetera. Mais Ouais, cette dose de naïveté, en fait, est ah hyper oui. importante. Ouais. Elle est hyper importante parce qu'elle te montre des possibilités. Alors peut-être que tu n'y arriveras pas, mais en tout cas, ça te permet de rêver bien plus loin que, si tu disais: «Bah non, c'est dopé, c'est impossible» et cetera. Heu, Mmh. aujourd'hui, ouais, je pense qu'on, plus ça va, plus on est nivelé vers le bas et plus les standards élevés entre guillemets «sont bas» quoi. En tout cas, c'est pas mes standards personnels en tout cas. C'est marrant ce que tu dis, le fait, la naïveté, parce qu'au final, c'est ce que je me suis rendu compte il y a quelque temps, en me disant que j'ai été peut-être un petit peu naïve à, tu sais, acheter, à être un peu, sublimé, on va dire, par Théophile Hélier, par le bling bling, par le fait d'être indépendant, libre financièrement, et cetera. Et j'ai acheté un gros pack de formation. Alors peut-être que j'étais un peu naïf en me disant: «Peut-être que ce ne sera pas si dur que ça», mais au final, ça m'a redirigé vers des portes où du coup, je me suis dit: «Mais en fait, c'est vraiment possible», mais il fallait vraiment bosser, c'est pas quelque chose qui arrivait facilement, quoi. Ouais et puis le fait en plus de dépenser de «l'argent» entre guillemets, d'acheter du contenu en quelque sorte positif, tu vois? Tu achètes une promesse en fait. Tu achètes un contenu, c'est sûr qu'il va t'aider, mais tu achètes la promesse que c'est possible en fait. C'est ça surtout que tu achètes et donc quand tu mets des sous, alors tout le monde sait que les sous, voilà, ça tombe pas du ciel, bah, c'est-à-dire que tu t'investis encore plus en fait et moi je pense que tu as eu raison en fait d'investir dans ce pack-là. En fait, si tu y croyais, si ça t'a permis de croire et de renforcer ta confiance en toi, bah, c'était un super achat en fait. En fait, chaque achat que tu fais, entre guillemets, en tant que formation, en tant que livre et cetera, ça doit être quelque chose qui te transmet des ondes positives et qui cultive justement cet optimisme en fait. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, au final, je me dis: «On croit que ce qu'on a envie de croire». Là, je me dis: «J'avais envie de le croire, donc je l'ai cru», tu vois? Oui, mais ça, c'est un peu le 6e sens, l'instinct. Tu sais, on est dans une société où de moins en moins de personnes font attention à ce qu'elles ressentent, à leurs sensations, parce que tout le monde court après le temps. Alors en ce moment, non, mais quand tu cours après le temps et cetera, tu as jamais le temps de te poser, de faire le point avec toi-même et cetera. Tu as jamais le temps de t'écouter, tu Ouais, vois? Et c'est si tu as jamais le temps de t'écouter,
parfois, tu as les meilleures idées, ça vient quand tu n'y penses pas, en fait. Ça vient quand c'est ton inconscient qui met en forme les choses pour te donner des idées. En fait, c'est pas quand je me dis: «Tiens, il faut que j'ai une idée, il faut que j'ai une idée, il faut que j'ai une idée». Ça vient jamais, en fait. C'est quand tu fais autre chose, quand je m'entraîne, quand, je vais marcher, quand là, on discute et cetera. Ça se trouve juste après, je vais dire: «Tiens, putain, idée de génie», entre guillemets et voilà, quoi. Donc, tu vois, c'est une manière de voir les choses, en fait et ouais, pour moi, beaucoup de personnes ont perdu ce sens de s'écouter, ce qui fait que, c'est devenu difficile pour elles, en fait, d'avoir des vraies idées et cetera. Tu vois, là, j'ai commencé un livre qui s'appelle, «Plus malin que le diable» de Napoléon Hill, qu'on m'a conseillé Ouais, et il c'est en un peu ça, le mec, au début, il parle de ça. Il parle justement, d'écouter son autre soi qui est plus son instinct, tu vois? Plus de faire les choses, naturellement, de s'écouter plutôt que, d'être, régi par la peur. ouais, il est intéressant ce livre. Alors je l'ai pas encore lu, on me l'a pareil, on me l'a recommandé comme toi et d'ailleurs on me l'a prêté. Il a l'air d'être super intéressant. Je vais le lire, bientôt. Ouais, tu as totalement raison. Et alors je voudrais venir sur un point que j'ai pas abordé avec toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes, mensurations pour que les gens puissent voir un petit peu, de loin? Ouais, ouais, je suis grand en fait, je fais 1,95 m et OK, je fais aux alentours de 100 kilos à peu près toute l'année, des fois un peu moins, des fois un peu plus, ça dépend comment, j'ai envie d'être en forme ou pas, mais voilà, c'est à peu près ce que je fais. Après je suis pas sûr que les autres mensurations servent à quelque chose pour ceux qui sont pas dans la musculation, mais voilà, je suis un gros gabarit, on va dire. OK. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, une journée type de Rudy? Ouais, bah, en fait, c'est assez simple. Le matin, je démarre, je me lève en gros vers 7h 7h30, ça dépend, j'aime bien me lever avec le soleil qui se lève, à peu près. Donc je commence par m'occuper de mes élèves, donc mon travail de coaching à distance, OK, via encore une fois mon site rudicoya.com. Une fois que j'ai fini seulement, je vais manger. Donc j'aime bien, travailler à jeun et cetera et puis me fixer une sorte, de chronomètre, tu vois? C'est pas vraiment un chronomètre parce que j'essaie pas d'être le plus rapide possible, mais tu vois, si j'ai pas fini de bosser, je mange pas. À partir de là, donc je vais manger. Puis, ensuite, suivant l'heure qu'il est, soit je vais me mettre à lire une petite demi-heure, soit je vais me mettre, si j'ai un peu plus de temps, me mettre à écrire. Donc, un article, par exemple, pour leadercast.fr ou pour rudicoya.com, tu vois? Toujours, créer, une sorte de contenu. Tu vois? Ce matin, par exemple, j'ai enregistré, l'audio de ma formation cuisse qui va sortir sur la formation super physique, qui est une formation en ligne, vraiment pour les pratiquants qui sont motivés, de savoir tout ce que j'ai appris au fil des années. Ensuite, je vais m'entraîner, quel que soit le jour. Donc sport, c'est pas forcément de la musculation, mais ça peut être, du vélo, ça peut être, du rameur, et cetera. Donc tous les jours. Après, je m'entraîne longtemps, hein, c'est de rarement moins d'1 h 30, 2 heures. Ensuite, je reviens, je mange. Là, comme on est en confinement, j'ai un peu moins de travail. Donc là, bah, tu vois, c'est interview avec toi. Mais sinon, je me serais remis à travailler, à écrire, à lire, un truc du style. Dans l'après-midi, je vais en général marcher. Donc c'est ma petite pause, de la journée. Je vais marcher tranquillement et puis quand je rentre, bah, je finis ma journée et puis, voilà quoi, il est déjà 19h 20h, ça ressemble à ça en fait. Ça ressemble, à, m'occuper de mes élèves, écrire des articles, lire et m'entraîner, en gros. OK. Et aujourd'hui, tu fais 100 de la création de contenu, sur YouTube, Facebook, Instagram, tes podcasts, tes articles de blog? Ouais, ouais, bah, c'est moi qui gère tout. Après, j'ai du mal à déléguer. J'aime pas trop tout ce qui est, délégation d'écriture d'articles. Je pense que ce qui est important, dans la création de contenu, c'est justement ta touche personnelle. À Mmh. l'heure où n'importe qui peut publier du contenu, si tu ne mets pas ta touche personnelle et il y a que toi qui peux la mettre et que tu mets des articles génériques, peut-être que tu seras mieux référencé et cetera, mais ça convertit beaucoup moins en fait, en termes d'achat derrière, de vente et cetera, parce que ça sonne pas vrai en fait, ça c'est pas authentique, tu vois? Moi, je milite beaucoup pour l'authenticité, donc je fais tout le contenu en fait, absolument tout parce que, je pense que c'est mon expérience qui est la plus-value en fait. C'est, mes conclusions et cetera qui font que c'est, ça donne de la crédibilité et en même temps, tu vois, je m'investis dans le truc. C'est quelque chose, en fait, c'est une mission que j'ai personnelle de transmettre, en fait, pour éviter les erreurs que j'ai pu faire ou les erreurs que je vois, pour, éviter cette perte de temps, les blessures, tu vois, par exemple, que j'ai eues au fil des années, heu et que j'ai gobé, en quelque sorte, j'ai gobé des conseils, en fait, de personnes qui justement et c'est tout le de là qu'est né Super Physique Warrior, d'éviter à des personnes de tomber dans le piège des personnes dopées ou des personnes qui
n'ont pas l'expérience ni les connaissances, mais qui peuvent bien parler, qui ont l'apparence, et ce que j'ai fait à mes débuts et qui m'a coûté, un bon ralentissement de ma progression et puis des blessures. Donc, ouais, toute la création de contenu, c'est moi qui gère et j'aime bien en fait, tu vois, c'est comme ça que je peux tomber sur toi sur Instagram en fait. Si je délègue tout, si tu délègues un peu, en fait, tu perds ce côté humain aussi en fait. Cette Tu es plus proximité. dans voilà, tu perds tu es plus dans cette optique, de croissance à tout prix et c'est pas du tout mon optique en fait. OK. Après, c'est parce que tu kiffes, en fait, créer du contenu, c'est surtout pour ça. Parce que moi, je Oui, trouve oui, ah bah, que bien sûr. les entrepreneurs de déléguer, au final, ce qu'ils aiment pas faire, parce qu'au final, lorsqu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on le fait moins bien, logique. Oui, bah, faut pas le faire en fait si tu n'aimes pas. Après, aujourd'hui, il y a tellement de moyens de créer du contenu, il y a forcément une façon qui va te correspondre en fait. Entre les podcasts, les vidéos, les photos, les articles, franchement, il y a tellement de choses que tu peux faire. Après, il faut juste trouver au début, pour éviter de se disperser un peu partout, là où tu es le plus à l'aise et puis, devenir spécialiste de ce domaine-là, comme tu fais par exemple avec Instagram. C'est là où tu es le plus à l'aise, c'est ce qui te plaît, tu y vas à fond, c'est tout et après tu verras pour élargir si tu as envie d'élargir, si tu as envie de faire autre chose. OK, toi, tu as commencé, avec Superphysique, c'est ça? En écrivant des articles de blog? J'ai commencé avant, j'ai commencé à écrire en 2004. OK, C'était ouais. un article sur les biceps, c'était pour, un concours sur les forums de musculation. Avant, il y avait plus des forums que des sites. J'avais écrit un article sur les biceps et après mes premiers articles, bah, c'était sur, Smart Weight Training, donc l'ancêtre de Superphysique en 2006 et après, bah, ouais, de 2009 à 2016 à peu près, j'ai écrit, au moins un article par semaine sur superphysique.org. Parallèlement, j'écrivais sur rudicoya.com et j'ai pratiquement toujours publié depuis 2000, 2008-2009, peut-être 2009, une vidéo par semaine sur YouTube aussi tous les dimanches à 10h30. Et OK, après, bah, maintenant, il y a pas mal de trucs. Il y a des podcasts super physique tous les vendredis, le Leadercast tous les mercredis. Euh, Maintenant, on n'écrit plus trop sur super physique parce qu'on a, on a écrit des milliers d'articles. Donc, on a vraiment beaucoup. Et après, il y a le forum, voilà, où je regarde aussi le forum super physique, qui est le plus vieux du web, en fait, que j'ai racheté en 2009, mais qui date de 1999. Donc, il y a vraiment une base de données monstrueuse. Mais ouais, moi, en fait, je crée du contenu. C'est mon travail à 50% en quelque sorte. OK. Pour moi, franchement, Superphysique, c'était un peu la bible digitale, de la musculation. Dès que Oui, j'avais bah, quelque c'est chose, ça le but. j'atterrissais sur, Superphysique et j'apprenais tout, 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 mais autant de contenu gratuit, c'était rare sur, Ouais, bah, c'est surtout qu'à l'époque, il y avait rien, tu vois? On était les premiers à faire les vidéos d'exercices. Ça n'existait pas, en fait. Avant, les gens mettaient des photos, on était les premiers en 2009. Les podcasts, on était les premiers en 2010 aussi à faire des podcasts. Les vidéos articles, on était les premiers en 2009, donc les premières vidéos articles où je me filmais, à moitié dans le noir et tout. Pareil, ça, on était les premiers. Les articles, on était les premiers. Le club super physique, tu vois? Bah, on n'a pas encore été copié. La team super physique, maintenant, il y a plein de teams, mais à l'époque, la team super physique avec montrer ce qu'il était possible d'atteindre de manière naturelle, sans dopage. Bah, il y avait que nous, il y a toujours que nous. On a à chaque fois essayé d'innover en fait et c'est ça qui fait qu'on est toujours un peu en avance, tu vois? Même avec l'application aujourd'hui, quel site de musculation a sa propre application? Il y a des bonnes applications, mais qui n'ont pas de site derrière, qui n'ont pas autre chose, tu vois? Donc je pense qu'il faut jamais, si on dérive un peu là-dessus, se reposer sur ses lauriers et toujours avoir, cette envie en fait d'avancer et de vouloir améliorer les choses. OK, OK. J'avais une question, comment est-ce qu'un passionné comme toi de musculation a pu créer ce business model, cet écosystème, comme le tien aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tu as toute une sorte de tunnel de vente quand même, sur Ouais, ton après entreprise. j'essaye de pas trop insister, tu vois, sur, tout ce que je fais parce que c'est un peu confusant, je pense, pour la plupart des gens, de se dire: «Mais qu'est-ce qu'il fait exactement?» Donc j'évite de dire à chaque fois tout ce que je fais comme j'ai fait dans ce podcast que tu m'as demandé. Mais voilà, après, bah, le secret, en fait, c'est de s'entourer, tout simplement. Tu vois, on parlait justement de déléguer. Moi, je suis pas informaticien, je suis pas ingénieur informaticien, je suis pas développeur, je suis pas graphiste. Donc pour toutes ces parties-là, tu vois, j'ai, un graphiste, un webmaster qui s'occupe de ça. J'ai mon associé Fabrice sur Superphysique qui est ingénieur informaticien, donc qui s'occupe de tout le développement, qui gère, pareil, tout ce qui est fonctionnalité sur le site. On a, Street, qui est un de mes anciens élèves, donc Loïc, qui s'occupe de toute la logistique de la marque Superphysique, tu vois, des compléments alimentaires. J'ai, Arnaud qui m'aide avec, la salle, avec la formation Super Physique pour faire les montages vidéo, qui vient me filmer et cetera. Donc en fait, le truc, c'est de déléguer dans ce qui ne te plaît pas particulièrement.
t'en parlais, bah, moi, j'aime pas monter des vidéos, c'est pas trop mon truc. Après, je le fais pour YouTube parce que c'est des vidéos gratuites et que c'est rapide. Mais quand c'est du contenu payant, bah, je veux vraiment que ça fasse pro, que ce soit beau, que ce soit très clair, et cetera. Donc le truc, c'est de déléguer, en fait, comme tu disais, dans ce sur quoi dans quoi tu n'es pas doué, tu vois? Le graphisme, c'est j'ai pas trop de on va dire, que je suis pas bon là-dedans, quoi. Par contre, je suis bon dans la création de contenu et j'ai tout de suite su, tu vois, quand j'ai contacté Fabrice, on était en 2009, on était, je crois, en avril, et j'ai une idée, on va faire super physique, nanana. Je lui explique le truc, mais je dis, voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour mettre en ordre, en fait. Je dis, parce que moi, je suis un peu brouillon, et donc j'ai besoin de quelqu'un pour tout mettre en ordre. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est associés, en fait, parce que chacun, et c'est pour ça qu'on s'est jamais vraiment engueulé non plus, que chacun a son propre rôle, en fait, dans le développement de la société. OK, donc aujourd'hui, tu as une personne aujourd'hui qui t'aide au niveau marketing à créer du contenu gratuit, à capturer les emails, à envoyer des emails de vente, et cetera? Non, non, ça c'est, en fait, tout ce qui est création de contenu, c'est moi. Mais par exemple, je vais regarder, bah, je peux te dire, moi, pour envoyer mes emails, je suis sur MailerLite. Et donc, en fait, je vais dire à mon webmaster, je vais dire, voilà, est-ce que tu peux m'installer MailerLite sur mon site? Voilà. Et c'est après, c'est moi, en fait, qui vais tout gérer, qui vais écrire les emails, qui vais les envoyer, qui vais les programmer. C'est moi qui fais tout ça, en fait. Je veux un maximum d'indépendance, en fait, dans tous les domaines parce que j'aime pas justement cette dépendance. C'est un peu comme le sport collectif. J'aime bien pouvoir tout faire moi-même. Même sur mon site rudicoya.com, là, on est en train de le refaire et je peux être capable de changer n'importe quelle page tout seul, où se trouve, par exemple, la capture d'email, là, vu que tu en parles, où est le bouton pour acheter, où est le bouton à ajouter au panier, où est le texte, où sont les images, etc. Je veux vraiment cette indépendance et non, en termes de marketing, c'est moi qui gère tout seul, en fait. Mais comme je te disais, je crois beaucoup à l'authenticité, en fait. Et j'ai du mal avec toutes ces stratégies. Bah, tu vois, ça fait depuis 2006 que je suis dans le milieu, entre guillemets. Donc, j'en ai vu passer du monde, hein. J'ai vu passer les tout premiers marketeurs, etc. Et j'ai du mal avec toutes ces techniques, par exemple, de rareté, de promotion, etc. Moi, je joue sur. Enfin, je joue, c'est pas, c'est pas vraiment un jeu, mais je joue sur la vérité, en fait. Le Je dis, marketing. voilà ce que je propose. Voilà ce que je propose, voilà comment ça va vous aider, heu, voilà ce que vous allez retrouver dedans, voilà, c'est ici. Ça vous intéresse pas, c'est tout en fait. Heu, tout simplement, tu vois? Et c'est pas le plan, la page de vente parfaite, mais c'est la page de vente honnête parce que j'ai jamais aimé être pris pour un con. Donc j'en ai vu plein des trucs comme ça quand j'étais plus jeune et j'en vois encore aujourd'hui et j'estime que les gens qui me suivent sont pas des cons et ils ont pas envie d'être pris pour des cons et donc je leur dis la vérité. Je dis: «Voilà comment ce qu'il y a dedans, ça vous intéresse pas?» Après, voilà, tout simplement. OK, bah, c'est ce qui te permet aujourd'hui de te différencier des autres. Oui, aussi, bah, je pense que mon discours est assez direct, et puis que les gens sentent la sincérité, cette authenticité, donc ça me différencie. Après, c'est mon caractère aussi, c'est mon éducation. J'aime pas, tout ce qui paraît faux, donc c'est aussi pour ça, je suis vers physique 100 naturel, et cetera. Mais tout ce qui paraît faux ou est faux, ça m'insupporte, comme le mensonge, l'hypocrisie, tout ça. Donc j'ai pas du tout envie de jouer sur ces biais, cognitifs, je préfère les fuir autant que possible. OK, OK. Aujourd'hui, quels sont les avantages que tu vois, au fait d'avoir une communauté? Aujourd'hui, la communauté, c'est un vaste sujet parce qu'il y a tellement, tellement de monde sur internet que parfois une personne peut faire partie de ta communauté et faire partie de 10 communautés qui y ressemblent, en fait. Donc il y a plus vraiment cet impact, communautaire comme on a pu avoir au début de Superphysique, tu vois? Où il y avait vraiment, vraiment, tu vois, quand on faisait un t-shirt Superphysique, je Ouais. sais pas, il y avait 300 personnes qui en voulaient, on est toujours en rupture de stock, on faisait des éditions limitées, c'était toujours la folie. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins cet aspect communautaire sur le net. Il y a des personnes, par exemple, sur Instagram, je vois, qui commandent tous les jours, et cetera, avec qui je finis par sympathiser, avec mes élèves qui restent pendant un moment avec moi, avec qui on va sympathiser, ils vont venir, tu vois, la villa Superphysique, on va discuter, et cetera. Heu, mais je trouve que c'est beaucoup moins, communautaire, en fait, dans le sens tribu, comme ça a pu être par le passé. Maintenant, une des erreurs que j'ai faites, je pense, et dont on peut parler avec les années, c'est que beaucoup de marketeurs disaient à l'époque: «Voilà, votre travail, c'est de créer du contenu, et cetera», et de pas accorder du temps à répondre aux commentaires, en fait, sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, et cetera. Et donc pendant des années, j'ai pas fait ça et je pense que ça a été une grosse, grosse erreur. Aujourd'hui, j'invite quiconque. Tu m'entends toujours? Ouais, bien sûr. Ouais, j'invite quiconque, à accorder de l'attention justement aux gens qui suivent, son travail, qui posent des questions, et cetera. Parce que c'est ça en fait qui va fédérer, qui va donner en quelque sorte une bonne image. Après, il faut pas se forcer si c'est pas son truc, voilà, mais Mmh. si
on a des ambitions, et cetera, il faut bien comprendre que la réussite se fait pas seule et qu'elle se fait ensemble. Et seul, tu fais rien du tout et donc c'est ensemble et il faut accorder l'attention et il faut avoir envie, en fait. Il faut prendre du plaisir à accorder cette attention. Donc aujourd'hui, tu vois, sur Instagram, bah, je réponds, pratiquement à tous les commentaires, sauf les commentaires spam de pub, souvent des ricains. Sur YouTube, j'essaye de répondre à tout le monde aussi. Donc c'est plus ça, en fait, c'est le fait d'être présent et d'accorder de l'intérêt aux gens qui fait que tu crées une communauté. Si tu es tout seul, tu crées ton contenu et puis tu regardes jamais les commentaires, tu accordes aucune attention aux personnes, en fait, tu crées aucune communauté. Heu et après, l'une des forces, je pense, qu'on a avec Superphysique, c'est que on a une communauté qui est assez, réelle, participative, notamment avec l'organisation des tournois du club Superphysique, où les gens vont se déplacer, en fait. Où ils vont venir, 1, 2, 3 fois par an, voire 4 fois par an, avec la finale que sont les Superphysique Games, normalement en juillet cette année. On va croiser les doigts. Mais, c'est ça qui fait que parce que le net, c'est bien beau, mais ce qui fédère vraiment, je pense, c'est les échanges réels, en fait. C'est la vraie vie. Le net, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Quand tu rencontres quelqu'un, il y a quelque chose de plus qui passe, il y a les émotions, il y a il y a quelque chose de plus, en fait. Il y a un ressenti et cetera. Alors que sur le net, on peut jouer, toutes les images qu'on veut, on peut baratiner, on peut s'inventer une vie et cetera. Dans la vraie vie, la vérité apparaît, en fait et c'est là que tu fédères ou tu ne fédères pas, quoi, en fait. Donc et c'est là que tu fais une communauté ou qu'il y a pas de communauté. Mais il faut, voilà, accorder de l'intérêt aux gens et ne pas se croire parce que tu crées du contenu supérieur ou quoi, comme certains marketeurs le disaient pas comme ça, mais ils disaient: «N'accordez aucun intérêt aux commentaires» et sans commentaires aujourd'hui, on voit bien que, bah, tu le sais sur Instagram, hein, tu as pas de commentaires. Si tu réponds à rien et cetera et tu as pas de commentaires, jamais tu vas monter, quoi. Tu n'existes pas, tu n'as aucune visibilité, quoi. Mais c'est le marketing en général, je pense, qui a vraiment évolué parce que les personnes sont beaucoup plus éduquées maintenant aujourd'hui qu'auparavant. Maintenant, je pense qu'il faut beaucoup plus accorder de l'intérêt à la personne pour que justement elle soit fidélisée parce qu'il y a tellement de concurrence, il y a tellement de choix pour elle qu'il faut quand même qu'elle porte de l'attention à une personne avec qui elle a quelque chose, elle a une relation. Ouais, avec qui elle a un feeling. Après, tu peux pas plaire à tout le monde, mais il y a des gens, voilà, si tu es toi-même, à qui tu vas plaire, d'autres à qui tu vas pas plaire et cetera et c'est ça qui fait que, ça accroche ou ça n'accroche pas, en fait. Comme tu l'as dit, en fait, c'est une guerre d'attention. C'est, tu vas suivre ceux qui, te motivent, t'apportent de la distraction, t'aident à remplir tes objectifs et cetera et comme il y a beaucoup, beaucoup de monde, bah, c'est celui entre guillemets, c'est pas une compétition quoi, c'est celui, qui te parlera le plus, qui t'aidera le plus quoi, à qui, tu vas accorder de l'attention. C'est vrai. Et tu disais, tu parlais de rester soi-même, d'être authentique. Il y a beaucoup de personnes dans ma communauté, même partout, qui ont peur du regard des autres. Quel conseil tu pourrais donner justement aux personnes qui ont la peur du jugement? En fait, il faut bien l'avoir en tête, notamment sur les réseaux sociaux, hein, c'est que plus tu es authentique, plus ça fonctionne, en fait. C'est limite, tu vois? Moi, chaque année, je fais le même test et cetera parce que ça me démange, mais je fais souvent appel à un photographe professionnel, donc j'ai un stock de photos pro et cetera qui est vraiment super et quand je mets ces photos-là, bah, elles marchent jamais vraiment. Tu vois? Pourtant, elles sont belles, elles sont pro, ça donne une image pro et ça marche jamais. Franchement, je fais, 30 ou 40 de likes en moins, les commentaires, il y en a presque pas et cetera, indépendamment du contenu que je poste, hein. Et puis, dès que je refais des photos avec mon téléphone, un peu plus authentique, tu vois, par exemple, en fin de séance ou avec une assiette et cetera, bah, tout de suite, ça marche beaucoup plus. Peu importe la qualité de la photo, hein, même si la photo est dégueulasse, est pixelisée et cetera, parce que ça sent le vrai, en fait. Ça C'est sent le vrai et c'est ça que les gens veulent, c'est pas du faux. Ils veulent du vrai. Ils en ont marre, comme je disais tout à l'heure, d'être pris pour des cons et cetera. Ils veulent pas ça, en fait. Ils veulent et de toute façon, le jugement des autres, il y en a qui vont te juger, mais après, quand on disait que tu as tes premiers haters, entre guillemets, ceux qui vont te critiquer, bah, c'est pas grave, en fait, tant moi, maintenant, j'en joue. C'est sûr qu'au début, ça m'énervait, tu te rends bien compte, j'étais pratiquement tout seul sur le net dans la musculation et tout le monde me tombait dessus, quoi. Tout le monde, beaucoup me tombaient dessus et quand on a tendance à accorder plus d'attention à ce qui est négatif, ben, forcément, ça m'impactait, mais maintenant, avec le recul, quand quelqu'un me dit: «Oui, tu es dopé, nin je lui dis: «Merci du compliment», tu vois? Et le mec se retrouve un peu bête ou en fait, il faut bien avoir en tête que tu vas pas plaire à tout le monde, mais il y a des gens à qui tu vas plaire et si tu joues un jeu, en fait, bah, tu peux pas réussir, en fait. Tu peux pas être heureux, tu peux pas t'épanouir et cetera. Ça peut pas fonctionner à terme parce que personne peut jouer un jeu toute sa vie si c'est pas en accord avec lui-même, si c'est pas une extension de lui-même. Donc c'est juste, tu le fais pour ceux à qui ça plaît, en fait, c'est tout. Ceux à qui ça plaît pas, au pire, tu les bloques, en fait. Si quelqu'un te fait chier, tu le bloques et puis voilà, tu es tranquille. C'est tout, moi, s'il y en a, sur une publication, tous les jours, ils viennent me mettre une saloperie, bah, à un moment, je dis: «Bon, bah, allez, tu bloques et puis tu es peinard, en fait, c'est tout».
OK, mais il y a des personnes qui, même pas ont peur d'être, eux-mêmes et d'être authentiques. C'est qu'il y a des personnes qui ont peur de se lancer directement à je sais pas, peut-être qu'ils ont envie de créer des vidéos, peut-être qu'ils ont envie de, mettre des stories, de raconter un peu leur vie et donner des conseils. Mais ils ont ce blocage de, sortir leur smartphone, de se prendre en vidéo parce qu'ils ont peur que, leur ami ou un membre de leur famille, bah, les juge. Tu vois? C'est un Ah peu ouais, 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 mais ça, c'est l'entourage, hein. Tu vois, si c'est un proche qui te juge, souvent, on fait tout un tintouin de la famille et cetera, nin Moi, je pense que si ça t'aide pas, encore une fois, et c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais si ça t'aide pas à avancer, ça te pousse pas vers le haut, bah, en fait, tourne-leur le dos, quoi, limite, hein. C'est ça la vérité. Si tu es avec des personnes qui te tirent vers le bas, faut les côtoyer le moins possible, voire ne pas les côtoyer du tout. Donc quand c'est ta famille, bah, tu es un peu obligé, mais sinon, faut pas les côtoyer, en fait, sinon ils vont te tirer vers le bas. Après, ils vont tomber dessus et alors, en fait, tu sais, si tu te retiens toute ta vie d'être toi-même, de dire ce que tu as envie de dire et cetera, en fait, ça s'appelle pas vivre, en fait. C'est mourir avant l'heure, donc quel est le but? Tu vois, ça autant se suicider tout de suite, si tu non, mais c'est un peu ça. Donc si tu as envie de dire un truc, tu le fais. Tu vois, moi, je suis pas de la génération qui se filme en story et cetera. Mmh. J'ai pas moi, j'y arrive pas, voilà, c'est pas mon truc et cetera, mais c'est pas grave, en fait, je le fais pas et puis je fais autre chose et c'est pas gênant, mais en fait, après, je pense qu'il faut avoir en tête toujours ce truc-là, d'essayer d'apporter de la valeur. C'est-à-dire, quand tu publies quelque chose, c'est pour aider les autres. Voilà, c'est pas juste, comme on voit beaucoup sur Instagram, tu fais une photo de ta tronche, tu te dis, «Bonne journée la team» ou des conneries comme ça, ou «J'ai mangé un burger, j'ai mal au ventre». Ça, tout le monde s'en fout, tu vois? Ça sert à rien. Mais bon, voilà, toujours d'essayer d'apporter de la valeur, une plus-value et cetera. Parce que c'est ça que les gens cherchent. Les gens cherchent des résolutions à leurs problèmes. C'est tout. Et à partir de là, quelle est ton comment? Ton expertise dans ce domaine-là, en fait? Et à ceux qui disent: «Ouais, mais moi j'ai pas d'expertise», tout le monde a une expertise dans quelque chose, c'est juste qu'après il faut bien cibler. Voilà, il en faut pour les débutants, les super débutants, les semi-débutants, les intermédiaires, les confirmés et cetera. Il faut juste trouver sa niche et puis bien cibler en fait, c'est tout. Et après à partir de là, roule ma poule quoi. C'est vrai, c'est exactement ça. OK, OK. Donc aujourd'hui, tu disais, ce qui t'a permis d'avoir autant de fans, parce qu'aujourd'hui, tu as vraiment une communauté qui est très engagée, c'est vraiment des fans. Je pense qu'aujourd'hui, un fan, ça vaut plus que 1000 abonnés et pour toi, aujourd'hui, c'est vraiment l'authenticité, le fait d'être proche avec eux et de leur apporter de la valeur qui t'a permis de pouvoir avoir autant de fans? Ouais, après moi j'aime pas trop ce mot fan, hein, je vais revenir dessus. Moi j'aime bien en fait, ce sentiment d'égalité avec autrui. Est-ce que tu me vois toujours? Ouais, c'est bon. Ouais, ma batterie elle commence à couler, mais ça va encore, j'ai encore 20. Je te disais, moi j'aime bien ce sentiment d'égalité, ce fait que je suis pas au-dessus des gens. J'ai déjà eu le cas, par exemple, un coup, je m'étais déplacé à un tournoi de soulevé de terre et il y avait un jeune qui pleurait parce qu'il me voyait et cetera et moi ça me met plutôt mal à l'aise tous ces trucs-là. Quand quelqu'un vient, par exemple, au Super Physique Gym ou il vient à la Villa Super Physique ou il vient à une compétition et cetera, que je le rencontre, je le traite d'égal à égal, en fait. Tu vois? On est, voilà, j'ai mes forces, mes faiblesses, lui aussi et cetera. Peut-être s'il le sait pas, voilà, il est un peu intimidé, c'est pour ça qu'il est fan. Il se diminue, on va dire, voilà, il se décrédibilise alors qu'il a des qualités, il a des choses à faire, de la valeur à apporter et cetera et donc c'est plus en ce sens-là. Moi, j'essaie de traiter les autres, heu, comme j'aimerais qu'on me traite, en fait et de manière égale et c'est ce qui fait que je pense que ma communauté, voilà, j'aime pas non plus le mot, il y a pas de les gens qui me suivent et qui m'accordent de l'intérêt sont sur, c'est cette même longueur d'onde, en fait et c'est ça qui fait que je pense que je plais à certains, je plais pas à d'autres et cetera. Mais voilà, j'aime pas du tout cette notion, de fan. Je pense qu'il faut pas être intimidé. Après, j'ai lu beaucoup de biographies, d'autobiographies et cetera. Donc ce qui m'a permis de me rendre compte aussi que et grâce à la musculation dont je parlais en début de podcast, que celui qui se donne les moyens, qui fait les efforts nécessaires et cetera, il va y arriver, en fait et il faut juste et c'est l'un de mes travails, même avec la musculation, avec ceux qui me demandent des coachings, c'est justement de transmettre cette possibilité, cette confiance en soi, cette motivation que c'est possible. Donc mon travail, ça se résume à ça en fait, c'est, créateur de possibilités. Je vais dire Enlever, ça comme ça. les croyances limitantes, Oui, oui, c'est montrer par des actions qu'on va y arriver. Après, voilà, moi j'aime pas trop le mot fan, je suis plus, fanophobe, comme j'avais dit dans un leadercast. Mais voilà, j'aime bien ce truc d'égal à égal et voilà, je pense que quand quelqu'un, par exemple, a de l'expérience en musculation, il a 10 ou 15 ans d'entraînement, bah, son avis m'intéresse en fait, tu vois? Moi il m'intéresse, j'ai envie d'échanger avec lui d'égal à égal. J'ai pas envie qu'il me prenne de haut ou voilà, ou qu'il m'idolâtre et donc je pense que c'est plus ça
en fait, le secret, de ma «réussite» entre guillemets, voilà. Après, j'aime pas du tout cette notion de fan. Après, tu as des gens qui ont des communautés et qui sont fans, du type en question ou de la fille en question et cetera. Moi, c'est pas du tout ma philosophie, aujourd'hui. OK. Si tu avais 3 conseils à donner à une personne qui veut créer une communauté et vivre de sa passion, quels seraient tes 3 conseils? Bah, je dirais, premièrement, de s'inscrire à ma formation gratuite sur leaderclass.fr, leaderclass.fr/formation. J'ai justement, fait un truc un peu comme ça qui est, comment je commencerai aujourd'hui sur le net, comment savoir si son sujet, a du potentiel, comment définir sa cible et cetera. Donc c'est une suite de 5 emails, qui représentent à peu près 45 pages. Donc c'est un sacré morceau. 1er conseil. 2e conseil, c'est de revoir son entourage, en fait. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, les personnes qu'on côtoie, les personnes qu'on écoute en podcast, les personnes qu'on va lire et cetera, se mettre vraiment dans cette optique, de super optimisme, d'optimisme naïf même, tu vois? Pour, voir que c'est possible. Si d'autres l'ont fait, tu dois pouvoir le faire, du moins, à peu près, tu vois? Différemment, mais c'est ça. Et 3e point, c'est de comprendre qu'il y a pas de raccourci. Tout à l'heure, tu parlais de la formation et cetera, nin et tu as compris qu'il fallait travailler pour, réussir, qu'il y avait pas de secret, il y a pas de raccourci. Même si aujourd'hui tu as des gens qui ont envie de croire au raccourci du style, «perdez, 10 kilogrammes en 2 jours», voilà, ça marche. Il y a encore des conneries comme ça qui marchent. La vérité, c'est que, ça marche pas ou alors ça marche sur le très court terme et après tu en reprends 12 ou 15, donc c'est n'importe quoi. C'est que tout demande du travail et que c'est, quelque chose qui se fait dans le temps en fait, sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Après ça dépend de ton domaine, ça dépend qui y a, dans le domaine et cetera, comment tu cibles tout ça. Mais, voilà, de bien être en alignement, j'ai envie de dire, avec soi-même pour que le travail en fait soit moins perçu comme une corvée. Le travail, ça devrait pas être une corvée et aujourd'hui, pour beaucoup, c'est perçu comme une corvée. Donc, voilà les 3 conseils que je donnerais. Non, nickel. Est-ce que tu as, une expérience, un échec à nous partager? C'est difficile parce que en fait, pour beaucoup de personnes, tu sais, ils ont un échec et puis, ils restent, dessus, tu vois? Mmh Ils mh. restent dessus. Ouais, Moi, quand il m'arrive un truc, en fait, tu rebondis. ouais, j'ai pas tendance à le considérer comme un échec parce qu'en fait, c'est juste une façon, tu vois, ça marche pas, je dis: «Voilà, ça marche pas», bah, je me dis: «Je vais le présenter différemment ou le faire différemment». C'est tout. Et donc en fait, c'est un échec, qui dure, 1 minute, tu vois? C'est dans ma tête, ça dure 1 minute et je dis: «Bon, bah, voilà, il faut le faire, quoi. Il faut le faire comme ça, on va changer la façon de le faire et cetera». Donc j'ai pas particulièrement de vrais échecs et cetera, tu vois? Il y a pas de par exemple, tu vois, pour l'application SP Training, on a eu un bug au lancement le 23 août, sur iOS. Donc là, pour moi, putain, j'étais vraiment, hyper énervé. Mais voilà, après on a corrigé le truc, elle est sortie 1 mois après finalement, et puis on continue de la développer, car Pierre, le développeur, continue de la développer et cetera. Donc tu vois, c'est un échec sans être un échec parce que finalement ça nous a appris que fallait qu'on vérifie plus les choses avant de lancer quelque chose, que, bah, il y avait plus de travail que prévu. Donc ouais, ça nous a appris des choses en fait et donc c'est pas vraiment un échec. Pour moi, l'échec, c'est quand tu restes dessus. Sinon, c'est juste, un petit contretemps. Voilà. OK, intéressant ça. OK. OK. Hem, j'ai une question aussi très importante ou que qui me taraude. C'est quoi le secret pour cette autodiscipline que tu as? Hem, le secret, bah, je pense qu'il est assez simple en fait, c'est j'aime ce que je fais, en fait. J'aime ce que je fais, j'en parlais dans le podcast, Extraterrien avec mon pote Bart. Heu, la liberté, c'est de choisir ses contraintes et je choisis mes contraintes et comme j'aime ce que je fais, en fait, je me force jamais, tu vois? Jamais je me force. En fait, j'essaye chaque jour d'avancer sur un truc. Donc tu vois, je m'occupe de mes élèves, ça c'est obligatoire. Ils comptent sur moi et voilà, ça c'est obligatoire. M'entraîner, voilà, c'est obligatoire et chaque jour, je vais essayer de faire un truc pour avancer. Donc tu vois, ce matin, bah, j'ai enregistré l'audio, je disais, de ma formation Super Physique Cuisse. Là, j'ai fait un deuxième truc, donc c'est avec toi. Donc normalement, j'essaie de me limiter à un truc. Mais en fait, c'est de pas trop en faire chaque jour, mais juste ce qu'il faut pour avoir mon équilibre, en fait. De pas me dégoûter parce que souvent, ce qui se passe, dans n'importe quelle activité quand tu débutes, c'est que tu veux tout faire et cetera et tu te dégoûtes, en fait. Et Ouais, après, bah, j'ai l'expérience, hein, j'ai fait ces trucs-là aussi, travailler à fond et cetera. Mais aujourd'hui, le secret de ma discipline, en fait, c'est, de pas trop en faire et de faire ce qu'il faut quand il faut, tu vois? Je suis mmh, pas du tout un procrastinateur, j'aime pas du tout cette mode, des fois, les gens qui disent: «Ah moi je procrastine, je suis dans mon lit, c'est génial» et cetera.
moi, je trouve aucune gloire à ça. Moi, ça me rendrait fou, en fait. J'y arrive pas. J'y arrive pas, j'ai plus un tempérament, à faire, en fait. Tu vois, c'est OK. difficile même de si je suis fat je vais te donner un exemple. Si je suis vraiment fatigué, par exemple, je sais pas, il est 17-18 heures, ça peut m'arriver de faire une sieste. Mais c'est rare, en fait. Parce que je me dis: «Bah, attends, j'avais prévu ça, donc il faut que je fasse ce qui est prévu» et seulement après, j'ai le droit de je m'autorise le droit de me relâcher. Tu vois, peut-être le secret de mon autodiscipline, c'est que je suis très exigeant, en fait, avec moi-même. OK, ouais. En fait, j'ai des ambitions, je suis exigeant et j'ai pas le droit j'ai bien compris dans la vie qu'on n'avait pas le droit de se laisser tomber, quoi. Donc j'essaye de pas me laisser tomber. OK, donc pour toi, s'il y a quelque chose que tu devais faire que tu as pas fait, c'est comme si un peu il y avait une boucle qui restait ouverte? Ah ouais, non, non, mais c'est obligé, en fait, ça n'existe pas pour moi. En fait, si c'est prévu, ça doit être fait. Il y a pas de, non, non, ça doit être fait, en fait. Si ça m'arrive, j'ai un contretemps, voilà, bon, bah, allez, je peux le décaler parce que je suis jamais dans l'urgence, en fait. Je fais tout pour pas être dans l'urgence. Mais sinon, ça doit être fait pour pouvoir le lendemain avancer sur autre chose et sur autre chose et sur autre chose, en fait. OK. C'est chaque jour ta petite pierre, en fait. Voilà. Alors j'ai une question, je pourrais poser à n'importe quel coach sportif, quel est ton cheat meal? Mais après c'est un peu différent. Est-ce que toi déjà tu as un cheat meal? Pas spécialement, quand j'étais jeune, voilà, comme tout le monde, bah, quand je m'y connaissais moins en alimentation, bah oui, là, j'avais des trucs comme ça, le samedi soir, on mangeait 2 pizzas, des trucs comme ça. Maintenant, avec le recul et je suis un peu plus vieux que toi, je sens que les cheat meals, les écarts alimentaires, c'est-à-dire manger de la junk food, me font plus de mal que de bien. Je dors mal, le lendemain, je suis un peu amorphe, ça me fait des douleurs un peu partout, ça m'inflamme et cetera. Donc j'ai plus ce truc-là, en fait et même si je fais un chea un cheat meal aujourd'hui, ça va plus être un cheat meal, sans abuser sur les quantités, tu vois? Pour me sentir bien, pour profiter du truc. En fait, je suis plus dans ce truc, on parlait d'équilibre, de profiter plutôt que de me gaver. Donc j'ai pas de cheat meal, préféré en fait, Après j'évite la plupart du temps la junk food, hein, c'est pas du tout mon truc. Mais ouais, qu'est-ce que peut dans l'écart? J'aimais bien, il y a un petit moment, japonais, mais bon, voilà, c'était pas, au lieu de bouffer 150 grammes de riz le soir, voilà, ça m'en faisait bouffer 200 ou 300, tu vois? Ouais. C'était, Parce des que je petits voyais écarts comme ça, en fait. OK, je voyais sur ta ton interview du coup, heu, que tu disais, que c'était un peu l'autodestruction, Oui, bah, oui, parce que souvent tu fais alimenté comme ça. tu fais un écart et cetera, parce que tu es frustré, en fait. Tu vois? Tu es dans ce truc de, je mange pas ce que je veux la semaine, je suis frustré, je suis énervé, je me prive et cetera et c'est ça qui fait après tu rentres dans un truc un peu boulimique et c'est pour ça que moi qui ai l'habitude maintenant de faire, pas des régimes, je vais pas dire des régimes, mais de m'occuper de l'alimentation des gens via mon coaching avec la musculation, bah, en fait, la meilleure diète, la conclusion, c'est que elle doit tenir compte de ses propres goûts. Même s'il y a des aliments, voilà, qui sont pas terribles, il faut les mettre dans son alimentation pour pas être frustré et pas avoir ces crises de boulimie, en fait. Le poison, ça reste la quantité, en fait. Si, je sais pas, tu aimes, une connerie, le chocolat aux noisettes, un truc du style, tu vois? Ouais, Bon, bah, mange 2 carrés par jour, en fait et puis ça ira. Tu vois? C'est pas la quantité qui manque, c'est, heu, la minuscule quantité, le goût, en fait. Donc ouais, tu vois, pareil, à un moment, j'adorais, tout ce qui était, parmesan. Donc bah, j'en mettais un peu dans mon alimentation, en fait et ça m'évitait le week-end de vouloir manger une pizza 4 fromages, tu vois? Je me disais: «Bah, j'ai pas spécialement envie, en fait, parce que je mange déjà bien, en fait». OK, Mmh. OK, OK. Heu, OK, donc je suppose que tu lis beaucoup, que tu investis beaucoup sur toi. Est-ce que tu as un livre sur le développement personnel et un livre sur, par exemple, l'entrepreneuriat que tu pourrais recommander? Ouais, bah, alors à part le mien, à part le mien, Que tu je vais aimes recommander, «Manager votre tribu». OK, C'est un livre qui est difficile à trouver, mais qui est vraiment super. Et je recommande souvent Le Guerrier Pacifique de Dan Millman, qui est plus sur le développement personnel, et cetera. Il y a eu un film, pour ceux qui préfèrent un film, qui s'appelle Peaceful Warrior. C'est un téléfilm avec Nick Nolte et qui est vraiment un super, super film que je recommande. Mais donc voilà, c'est les 2 trucs en général que je recommande, Manager votre tribu et Le Guerrier Pacifique. OK. Est-ce que tu pourrais me dire, différemment, que des inconnus, quelle est la différence entre un bon et un mauvais coach? Je trouve qu'il y a beaucoup de raccourcis là-dedans. Pour moi, le bon coach, c'est celui qui essaye de faire du mieux qu'il peut pour aider, son élève, en fait, tout simplement.
OK. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va en savoir plus, et cetera. C'est pas parce que tu en sais le plus que tu es le meilleur coach, en fait. Il y a une dimension, humaine qui est vraiment hyper importante. Je pense que ce qui rend heureux, ça c'est ma thèse, c'est d'aider les autres, en fait, à atteindre leurs objectifs. C'est, de donner, de transmettre des ondes positives, de donner du bonheur, et cetera. Et en ce sens, un bon coach, c'est déjà ça. C'est quelqu'un qui veut aider les autres, à atteindre leurs objectifs. Après, ce qu'il leur fait faire, c'est toujours discutable, en fait. On peut toujours discuter, dire: «C'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien». Mais c'est d'abord ça, mon coach. C'est quelqu'un qui se soucie des autres, se soucie de ses élèves et qui va s'investir pour les aider à atteindre ses objectifs. Le mauvais, bah, c'est celui qui va faire ça juste pour l'argent, on a rien à foutre d'aider les autres, qui va, jouer juste sur les apparences et puis, être un charlatan, comme on voit sur le net, en fait, des mecs qui vont vendre des programmes à dormir debout à 300 balles et puis voilà, c'est juste le programme et après démerde-toi. Ils vont faire, comme je disais, une belle page de vente, offre limitée, produit rare, c'est exceptionnel, il y a la promotion pendant 2 heures, trucs comme ça. Ça pour moi, c'est du charlatanisme en fait. Voilà, c'est de l'escroquerie. Donc c'est pas ça du coaching et on sait tous avec l'expérience qu'un programme sans contact humain, ça vaut rien en fait. C'est pour ça que même les meilleures formations en marketing, c'est celles où il y a un contact humain derrière. C'est pas juste un support vidéo, c'est un support avec un contact humain. Donc, hein, moi, c'est comme ça que je fonctionne dans toutes mes formations, et notamment dans la formation Superphysique. C'est un contact humain et j'adore quand les gens m'achètent une formation, qu'ils me fassent un retour après, si c'est pas moi qui leur écris, qu'ils m'écrivent, me disent voilà, bah, j'ai bien aimé ça, j'ai pas aimé ça, etc. Il y a un truc que j'ai pas compris, est-ce que tu peux m'expliquer, etc. Il faut un contact humain. Voilà. C'est d'abord l'humain avant, le reste. OK. OK, OK, intéressant. Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as fait des formations avec, des coachs pour qu'ils t'apprennent, par exemple, à mieux coacher? Alors, je parle pas dans le domaine de la musculation, mais plus au niveau, peut-être, développement personnel, comment, Non, coacher, non, non, j'ai rien fait de tout ça parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je suis un grand, grand lecteur, donc j'ai lu des centaines de livres. C'est moi ça? ah non, mais c'est bon, en fait, mes écouteurs, ils ont été activés. Tu m'entends toujours? Heu, C'est bon, tu m'entends, Axel? attends, c'est bon. C'est bon? Ouais, ouais. Donc non, bah, comme je disais, moi j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres, j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts, et cetera. Et comme ça fait 15 ans que je fais ça, en fait, j'ai jamais suivi spécialement de formation. Comme je te disais, après, tout se fait naturellement avec l'authenticité, le désir de bien faire, d'aider, et cetera. Donc j'ai jamais suivi de formation. Et après, je passe beaucoup de temps seul, donc livré en quelque sorte à moi-même. Donc les réflexions se font aussi quand tu es tout seul face à toi-même. Tu es obligé à un moment de te remettre en question, de réfléchir, et cetera. C'est pas comme quand tu es occupé 100% du temps. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, j'essaye de pas trop en faire, même si on a l'impression que j'en fais une tonne. Pour moi, je peux en faire plus. Mais ouais, en fait, pas du tout. En fait, je pense que le développement personnel, c'est d'abord être face à soi-même, tu vois. Prendre OK, du temps à être avec soi-même, comme là avec le confinement, bah, tu es face à toi-même et donc il y a quelque chose qui va en sortir, quoi. Beaucoup de gens ont peur d'être seuls, d'être face à soi-même, mais c'est ça le développement personnel, en fait. C'est réfléchir par rapport à soi-même, faire le point par rapport à ce qu'on veut et mettre ensuite en place des actions pour atteindre ce qu'on veut. OK. Moi, personnellement, je me dis: «Comment est-ce que tu fais pour, créer du contenu sur Facebook, avoir 160 000 abonnés, enfin, likes, enfin de personnes qui te suivent, d'avoir une chaîne YouTube où tu as plus de 500 vidéos, où tu, écris des articles de blog, où tu mets des emails en place, où tu crées des podcasts. Comment tu fais pour gérer, toutes ces, différentes plateformes? Bah, comme tu disais tout à l'heure, c'est de l'organisation, en fait, tu vois? Sur Instagram et Facebook, je poste à 10h30 tous les jours. La vidéo YouTube, en général, bah, je réfléchis un peu avant à ce que je vais tourner, mais c'est assez rapide, en fait. Je filme avec mon téléphone, je fais un petit montage, et cetera. Donc ça, en général, je le finis le vendredi après-midi, tu vois? Je fais le montage vendredi après-midi. Je vais écrire pour Leadercast, en général, le samedi. Si j'ai une idée d'article, bah, le lundi après-midi, tu vois? Tout à l'heure, je me disais, bah, soit je fais mes élèves, soit j'écris. Bah, si j'ai bien bossé, bah, je vais avoir le temps d'écrire, donc je peux écrire un article pour mon site rudicoya.com. En fait, c'est que de l'organisation, en fait. Et après, c'est de la constance, de la persévérance. Mais comme c'est une mission qui me tient vraiment à cœur, en fait, tu vois, ça fait 15 ans, quoi. Donc, c'est, heu, c'est facile, en fait. C'est une extension de moi. Donc, je lutte pas, en fait, pour faire tout ça. OK. Quel est le réseau ou peut-être la plateforme qui te prend le plus de temps pour créer du contenu? Bah, le plus de temps, c'est Instagram. Parce qu'il faut vraiment être présent, heu, pratiquement tous les jours. Après, il y a tout ce travail de recherche, voilà, qui fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu étudies un peu les tendances, Mmh. voir ce que les gens attendent, les besoins qu'ils ont, tu vois? Parce que comme ça fait 20 ans que je m'entraîne, mes besoins sont pas ceux, de la plupart des personnes. Donc des fois, je pourrais partir dans des délires qui sont, vraiment,
trop lointain, tu vois, pour la plupart des gens. Donc, c'est plus Instagram. Mais, tu vois, j'ai regardé la dernière fois mon compteur, je passe à peu près 1 heure par jour dessus. Ça va, c'est raisonnable. Voilà, une heure par jour, pour poster, faire le tour et cetera. Donc voilà, ça me prend à peu près 1 heure. Mais après le reste, ça me prend moins longtemps. À part quand j'écris un article qui peut me prendre 2, 3, 4 heures, mais en une seule fois. Donc tu vois, Instagram, ça va être 7 heures dans la semaine OK. en comparaison. Pour toi, quelle est la plateforme ou le réseau, alors ça peut être un moteur de recherche comme Google ou YouTube ou un réseau social comme Facebook ou Instagram, sur lequel il faut se lancer en 2020? Je pense que ce qui a le plus de potentiel, en tout cas pour moi, ça a toujours été YouTube. OK, Les gens aujourd'hui regardent beaucoup, beaucoup de vidéos. Les photos, c'est bien, mais les vidéos, il y a plus cet aspect, humain, si tu montres ta tête et cetera. Si tu démontres quelque chose, il y a plus, comme je disais tout à l'heure, cette réalité. La réalité, en fait, contrairement à Instagram où ça peut être un peu, une photo, c'est une image, tu peux créer un peu ce que tu veux. En vidéo, tu peux pas mentir. Voilà, c'est beaucoup plus difficile. Surtout en muscu, tu dois montrer des choses donc difficile. Mais moi, je conseille toujours YouTube, Instagram et après faire, son propre site, en fait, après pour récupérer, bah, au moins, des emails et cetera, en fait. Au moins qu'il y ait un trio, tu vois? ouais, OK, OK. Sur YouTube, moi je suis sur YouTube et j'ai du mal à avoir une fréquence, par exemple, régulière. Heu, Combien de vidéos, au niveau de la fréquence, tu conseilles pour pouvoir vraiment, créer une communauté sur YouTube? Bah, il t'en faut entre 1 et 2 par semaine, quoi, hein, 1 et 2 par semaine pendant au moins, 1 an ou 2. Tu vois? Il y a longtemps, on disait qu'il fallait écrire, 1 article par semaine pendant 2 ans sur un blog pour commencer à être bien référencé. Ouais, je Bah, sais. sur YouTube, c'est à peu près la même chose, hein et si c'est pas plus. Après, des fois, tu peux avoir un coup de bol. Tu vois? À un moment, YouTube va quand même t'aider. S'ils voient que tu es sérieux, que tu es régulier et cetera, ils vont te pousser un peu en avant, surtout si ta chaîne est jeune, tu vois? Moi, ma chaîne est vieille, hein, elle est de 2007, donc je suis plus trop poussé en avant. Mais ouais, en fait, c'est juste ça. Il faut que tu sois régulier au moins une fois par semaine et que ce soit toujours la même heure, que ce soit un rendez-vous et que ce soit des sujets qui intéressent les gens qui te suivent sur les autres réseaux, en fait. Il faut juste leur demander pas de quoi avez-vous besoin, mais en fait, poser des questions. Je vais faire cette vidéo-là, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. Oui, non. Et puis après, voilà. Tu peux même faire des sondages, etc., en fait, hein. Et comme ça, tu traites ces sujets-là où tu es sûr de faire mouche. Et après, bah, tu as la vignette, le titre, et cetera, les tags, la description à travailler. Et c'est ça qui va faire après qu'à un moment, tu vas décoller. De toute façon, le plus dur, hein, on dit que c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Après, tu atteins les 10 000 abonnés un peu plus rapidement. Et après, normalement, ça doit un peu exploser, entre guillemets. Après, jusqu'où, bah, ça va dépendre de chacun. OK. Comment est-ce que tu arrives à créer autant de contenu, je veux dire d'avoir autant d'idées par rapport, bon, la musculation, ça va parce que c'est un domaine hyper large. Tu as la nutrition, tu as l'entraînement, tu as toutes les parties du muscle. C'est vraiment un domaine où il y a énormément de connaissances. Mais comment est-ce qu'une personne qui est dans un domaine qui est limité en termes de sujets peut-elle faire pour justement créer autant de contenu? En fait, comme je disais tout à l'heure, le secret, en fait, c'est de parler de son expérience, en fait. C'est de dire comment toi, tu as résolu ce problème-là, quel problème tu as rencontré, comment tu l'as résolu. Et donc, à partir de là, bah, tu rencontres toujours des problèmes. Tu as toujours des problèmes. Et après, bah, tu as des gens, ceux qui te suivent, tout à l'heure, on parlait de communauté, ça, les gens qui te suivent, en fait, vont t'aider à avoir des idées. Tu vois, ils vont te poser des questions, ils vont dire voilà, moi, il m'arrive ça, il m'arrive ci, nanana. J'ai le forum super physique où tous les jours, il y a des questions, des questions, des questions. On peut me contacter sur les réseaux sociaux, on peut me contacter sur mon site rudicoya.com, on peut commenter mes articles. Donc, il y a toujours, en fait, il y a toujours des questions en fait, à traiter. Alors, la plupart, bah, je les ai traitées via des articles. Mais il n'empêche que des fois, non. Et des fois, bah, ça me donne une idée et je dis, bah, tiens, je fais un article. Tu vois, récemment, bah, j'ai écrit sur le home gym, ce que je n'avais pas encore fait et qu'avec le confinement, bah, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui se demandaient bah, quel matériel acheter, comment s'entraîner à la maison, etc. Donc, tu vois, tu as toujours des idées parce que tu vas toujours rencontrer des problèmes, en fait. OK, OK. Bah, écoute, Alors, il me reste 2% de batterie. j'ai 2 petites questions pour toi. C'est, quels Allez, sont prions. tes projets qui sont en cours aujourd'hui? Bah, j'ai pas spécialement de projet, en fait. Je continue à écrire des articles, à partager mon expérience, etc. En général, les projets s'imposent d'eux-mêmes. Là, je suis en train de finir ma formation super physique, donc sur méthodesp.rudicoya.com. Et une OK, fois qu'elle sera finie, ben, je proposerai cette formation en plusieurs parties pour ceux qui veulent pas l'intégralité de la formation sur mon site rudicoya.com. En même temps, je suis en train de refaire mon site d'un point de vue graphique. Donc, c'est un des projets en cours. Donc, c'est d'abord ça. Et après, formation super physique qui devrait être finie pour ceux qui sont avec moi depuis le début ou qui ont pris l'intégralité de la formation d'ici 2, 3 mois. Et puis après, voilà, sortir ça progressivement.
et après, bah, on verra où ça mène, hein. C'est toujours ça, les projets appellent les projets. OK, donc si, en termes d'objectifs dans 2 ans, 5 ans, comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu, Ah, j'en ai aucune idée. Ça, c'est des trucs, en fait, j'ai jamais réfléchi, aussi lointain. Moi, je réfléchis souvent, presque au jour le jour, tu vois? Sauf si j'ai un truc vraiment en tête, tu vois? Quand j'ai écrit le livre The Leader Project, bah, c'était, au jour le jour, en fait, tu vois? C'était, tiens, j'ai une idée, j'y vais, puis à un moment, je me dis: «Bah, c'est fini». Voilà, bah, ça fait un livre. Mais au début, c'était pas forcément un livre que je voulais faire, je voulais juste, hem, transmettre, écrire, coucher sur papier ce que j'avais envie de dire. OK, OK, bah, intéressant. Est-ce que tu as un petit mot, pardon, de la fin pour encourager, les entrepreneurs, de ma communauté? Oui, bah, il y a que, celui qui ne fait pas, qui ne risque pas de réussir, hein. Aussi simple que ça, celui qui ne fait rien ne risque pas de réussir. Donc, faites et puis vous verrez bien où ça mène en fait, restez vous-même, soyez authentique et je suis sûr que vous arriverez quelque part si, c'est bien vous et que vous ne jouez pas, le rôle d'un mauvais acteur. OK, bah, écoute, merci. Je te remercie pour ton interview, Rudy, ça fait plaisir. Merci Axel, bah, il me reste 1, donc je vais te laisser couper là et puis, ceux qui veulent me retrouver, bah, le plus simple, c'est sur Instagram, Rudy Koya SP et puis, bah, tu me tiens au courant quand ça sort, je le partagerai avec plaisir. OK, bah, écoute, je te remercie avec grand plaisir. À la bientôt, ciao. Salut!